Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo d'analyse de l'année. Et oui, malheureusement, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine, étant donné que j'ai décidé de prendre une petite pause en cette fin d'année. Voilà, j'ai passé vraiment chaque semaine à faire une vidéo par jour, du lundi au jeudi. Donc maintenant, eh bien, petite pause dans les vidéos, ça me fera un peu de bien. Et puis, on va quand même continuer à analyser les cryptos ensemble sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si jamais vous êtes un habitué de mes vidéos YouTube. Je suis aussi sur Twitter, donc n'hésitez pas. Dans tous les cas, comme c'est les fêtes, eh bien, pas question de faire de déçus. Je vais analyser aujourd'hui toutes les crypto-monnaies. Je dis bien toutes les crypto-monnaies que j'ai analysées par le passé dans mes vidéos quotidiennes, c'est-à-dire le BTC, l'Ethereum, le VET, le Link, le DOT, l'ADA, le BNB, le XRP, le Solana, le LTC, le Elrond, l'XTZ, le IOTA, le Matic, le Luna, le BIT, le GRT, le Cake, le FET, le Chiliz, l'Océan, le PKN, l'AV, l'AVAX, le Verasity, le TEL, le CRO, le WIN, le RSR, le Doge, l'UOS et le Shiba. Donc ça fait énormément de crypto-monnaies à analyser. Bien sûr, cette vidéo va être super longue, mais je pense que c'est un beau cadeau de Noël pour vous. Évidemment, je ne peux pas analyser toutes les crypto-monnaies qui existent parce qu'il en existe des milliers. Mais ici, eh bien, j'analyse celles que vous m'avez demandé le plus cette année dans les commentaires. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, cette dernière vidéo de l'année. Dans tous les cas, on peut commencer tout de suite par analyser déjà la situation du marché en cours. Donc on a le BTC et l'Ethereum qui sont plutôt baissiers aujourd'hui et puis le reste du marché qui est plutôt mitigé, avec donc un BTC à moins 0,68%, l'Ethereum moins 1,46%. Et ensuite, on a le Luna à plus 12%, l'ADA à plus 6%, le XRP à plus 4%. Donc on a des belles configurations en daily que je vais vous montrer tout de suite, en daily et aussi en H4 d'ailleurs. Et donc le but de cette vidéo, c'est de regarder ce qui peut se passer dans les prochains jours et les prochaines semaines, étant donné qu'il n'y aura pas de vidéo, et de vous donner des signaux importants à surveiller sur les cryptos. Donc le BTC, eh bien, il avait cassé hier ce pattern à la hausse, déclenchant enfin une target à 52 700 $. Donc ça faisait un moment qu'on observait ce pattern. Voilà, c'est fait, c'est cassé à la hausse. Donc maintenant, on vise ce niveau de prix. Et puis si on repasse en dessous des 46 795 $, eh bien ça deviendra baissier, on inversera en fait ce signal haussier, étant donné qu'on réintégrera le triangle. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude, on peut même faire un pullback sur le haut du nuage pour mieux repartir et aller en direction de ce prix ici des 52 700 $. À plus long terme, eh bien, on voit que le rebond se fait de plus en plus sur le pattern ici en daily. Et donc, on est en train d'aller rechercher la qui jaune aux alentours des 50 000 $. Donc, il faut absolument la casser à la hausse. Si jamais on est rejeté, eh bien, on reviendra chercher donc une correction, pourquoi pas, sur le haut du pattern, pour peut-être mieux repartir ensuite. Et si on parvient à la casser, eh bien, pour moi, on devrait aller petit à petit se diriger vers ce twist du nuage ici. Et pourquoi pas passer au-dessus, s'en servir de support et repartir vers un nouvel ATH. Et ensuite, en ligne de mire, toujours les 82 500 $. Qui correspondent à la hauteur du pattern ici, reporté à l'endroit de cassure, donc c'est la target, l'objectif de prix qu'on vise dans les prochaines semaines. Pour rappel, tant qu'on ne réintègre pas le triangle en clôture daily, eh bien ça reste positif et on reste sur un pullback traditionnel en direction d'un nouvel ATH. Bien sûr, si on venait à être rejeté ici, à réintégrer le pattern, on ira chercher le prochain support aux alentours des 40 000 $. L'Ethereum, finalement, eh bien c'est la même chose, quoi qu'on en dise, eh bien on est toujours au-dessus de ce triangle ici en daily. Je vous avais dit que ce pattern de compression de plusieurs mois déclenchait une target à 5940 dès le moment où on la casse à la hausse. Et vous voyez que pour l'instant, eh bien, l'objectif de prix est toujours actif, étant donné que le prix a rebondi au-dessus de ce triangle. Donc on a un support très important qui avait fait office de résistance par le passé à 2 reprises, et même à 3 reprises en fait. Et maintenant, eh bien, il sert de support, il permet au prix de rebondir. Si on repasse au-dessus de la Kijun et puis du nuage, eh bien on ira rechercher la TH. Et si on casse la TH, eh bien pour moi, on ira directement aux 5 940 $. Donc bien surveiller dans les prochaines semaines le retour haussier du prix, à mon avis. Après maintenant, si jamais on est rejeté et qu'on casse finalement ce support en clôture, vous voyez que pour l'instant, eh bien à chaque fois qu'on l'a cassé, donc on l'a cassé une fois en clôture, au final, on est reparti vers le haut. Donc vous voyez qu'à chaque fois après qu'on l'a cassé, on est revenu clôture au-dessus. Donc pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, c'est très très solide ce niveau de support. Donc pour moi, on devrait repartir à la hausse dans les prochaines semaines, étant donné qu'on a testé vraiment plusieurs fois ce niveau de support et ça a tenu. Donc maintenant, quand même, si on vient à casser ce support des 3800 $, eh bien, il y aura de fortes probabilités d'aller chercher les 3500 $, ce nouveau support ici qui correspond à différents niveaux de rejet par le passé. Et puis à ce rebond ici en mèche du prix sur les précédentes semaines. Finalement, c'est comme le BTC, il a évolué pendant plusieurs semaines au sein d'un triangle qui a été cassé à la hausse. Et maintenant, eh bien, on a déclenché une target à 4718 $ qui correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Donc tant que le prix évolue au-dessus du triangle, tout est bon.
et puis s'il réintègre, là on invalidera la target. Donc bien surveiller un retour en dessous du prix des 3700 $. Si jamais on repasse en dessous des 3700 $, eh bien ça sera comme en daily, en fait on ira chercher directement le prochain support sur les 3500 $. Et puis là si ça casse, eh bien on ira encore plus bas. Le VET, eh bien je tenais à vous montrer ce triangle qui est toujours d'actualité. Regardez comme on a rebondi pile en fait sur cette trendline ici qui relie en fait les précédents plus bas. Donc on a un support très important ici qui n'a pas encore été cassé. On peut espérer rebondir enfin, donc soit rebondir directement et passer à travers le nuage, soit pourquoi pas effectuer un W et puis casser un peu plus tard au mois de janvier. Dans tous les cas, voilà, tant qu'on a ce triangle ici, on peut viser les 0,35 $ qui correspondraient à la cassure de ce pattern en prenant la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Donc c'est ce qu'on va surveiller dans les prochaines semaines. Dans tous les cas, je reste haussier sur le long terme, étant donné que c'est un projet assez solide et que, eh bien, on a une configuration encore haussière ici sur le graphique. Donc maintenant, on peut regarder sur le H4. Donc en H4, comme je l'ai dit, on a cassé deux patterns par le haut en H4. Donc premièrement, eh bien, ce long biseau descendant qui a été cassé ici, et puis ensuite, eh bien, ce canal baissier qui a été cassé également hier. Donc on a une première target ici à 0,09 $ qui correspond à la cassure de ce premier petit pattern. Et puis du coup, si on va toucher cette target-là, eh bien il y aura très forte probabilité qu'on aille ensuite à la prochaine à 0,10, étant donné que ça correspond tout simplement à la hauteur de ce pattern reporté à l'endroit de cassure. Et donc, ce serait la suite logique des choses. Donc, pourquoi pas buter un peu ici et repartir. Dans tous les cas, voilà. Pour moi, ma target sur le court terme, elle est à 0,10. Et ensuite, à voir si on parvient à gagner un lucky jaune en daily, donc qui se situe aux alentours des 0,9. Vous voyez, si on parvient à regagner les 0,10, eh bien, on aura regagné lucky jaune en support. Et donc, on pourra probablement retourner en direction du nuage et pourquoi pas le casser à la hausse. Le VET est bien tout pareil. Il est en train de consolider depuis plusieurs mois à l'intérieur d'un triangle de compression. Et maintenant, on attend de voir si on va enfin parvenir à casser tout ça à la hausse en direction des 65 $ environ, qui correspondrait à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure, donc l'objectif de prix. Pour l'instant, eh bien, on a cassé en tout cas un pattern en H4 que je vous ai d'ailleurs signalé sur mon compte Twitter. Donc ici, la target pour l'instant à court terme, elle est à 23 $. Et puis si on parvient à casser les 23 $, potentiellement, eh bien, on pourra revenir tester le haut du pattern vers les 30 $. Donc bien surveiller en fait la prise de bénéfice ici. Si on parvient à casser ce niveau de résistance ici très important, eh bien on ira chercher ce niveau de prix. Maintenant, regardez, si jamais on parvient à regagner les 23 $, on aura regagné également la Tenkan et la Kijun. Donc elles serviront de support au prix et permettront au prix de revenir tester ce niveau ici. Et pourquoi pas passer en fait au milieu de ce twist de nuage et ensuite casser le pattern à la hausse. Donc vraiment, dans les prochaines semaines, on a un espoir encore de recasser tout ça et d'aller chercher un nouvel ATH à 65 $, pourquoi pas. Le Polkadot, regardez, je vous avais montré ce triangle descendant et j'avais dit qu'il y avait plus de probas de casse à la hausse. Eh bien, on est en train de se diriger probablement vers la cassure à la hausse. En fait, on a rebondi énormément sur ce support en daily que je vous avais montré dans ma précédente vidéo et j'avais dit donc qu'il y avait de fortes chances maintenant qu'on reparte à la hausse. Et ici, eh bien, il s'avère que pour l'instant, eh bien, il y a de fortes probas d'aller chercher maintenant ce niveau des 30 $. Qui correspondrait tout simplement à un pullback sur la trendline haute du pattern en daily. Donc regardez, on a un triangle en daily que j'avais signalé les précédentes semaines. Bon, malheureusement, on était sorti à la hausse et on avait réintégré. Maintenant, eh bien, il se trouve qu'il y a des probabilités qu'on casse du coup ce petit pattern-là et qu'on aille rechercher donc cette trendline très importante. Et si on la recasse à la hausse, eh bien, pour moi, on ira chercher un nouvel ATH, étant donné qu'on repassera à travers ce nuage très probablement, vu qu'on regagnera la Kijun très probablement également. Si on regarde, le prix a bien rebondi pendant plusieurs semaines à l'intérieur en fait de cette zone de support et maintenant on devrait aller retester cette trendline très importante qui avait été vraiment une zone de rejet par le passé à 4 fois. Et finalement, si on repasse à la hausse malgré ce fake out ici, eh bien je pense qu'on ira rechercher un nouvel ATH. Donc bien surveiller le niveau ici qui correspond à la fois à la Kijun et puis à la prise de profit ici sur cette trendline. Si jamais on parvient à casser donc cette trendline à la hausse, eh bien on pourra viser un nouvel objectif de prix. Donc regardez, il suffit de prendre la hauteur du triangle et de la reporter à l'endroit de cassure, donc comme ceci, et ça nous donnerait une target aux alentours des 66 $. Donc bien surveiller cette possible cassure à la hausse. Le Cardano, regardez ce pattern que je vous avais montré lundi, je vous avais dit qu'il y avait de fortes probas d'aller le casser à la hausse, étant donné que c'était un pattern de retournement. Et donc ici, on a déclenché la target à 1,43 $, étant donné qu'on a cassé à la hausse. Donc pour moi, on va y aller. Et maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite. Donc pour cela, on regarde ce qui se passe sur le daily et on observe qu'on a un canal descendant, ici un canal baissier. Et donc, en général, il y a plus de probas de le casser à la hausse. Donc potentiellement, on pourrait venir chercher un retest de cette trendline très importante. Et puis soit on aura un rejet, ou soit eh bien, on cassera à la hausse. Donc si on casse, on ira chercher un objectif de prix aux alentours des 2,20 $,
qui correspondrait tout simplement à un retest de cette zone de résistance. Donc premièrement, eh bien, on vise les 1,43 $. Et puis ensuite, si on regagne la Kijun, on vise une cassure de ce pattern avec pourquoi pas un stop loss en dessous des précédents plus bas vers les 1,16 $. Le BNB, il évolue toujours très largement au-dessus de son triangle de compression de plusieurs mois. La target est à 822 $ et pour l'instant on rebondit pile sur ce niveau de support très important. Je vous avais dit que si on le cassait par le passé, eh bien on irait chercher le prochain niveau de support. On a rebondi dessus et puis maintenant on repart à la hausse. On devrait aller chercher un retest de la Kijun à 574 $ et puis si on la casse, on devrait casser le pattern H4 par le haut. Et donc on peut regarder d'ailleurs ce qui se passe sur le H4 étant donné que pour moi on a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, on a en fait ce pattern qui est un pattern d'élargissement descendant. Donc, il y a plus de proba de casser à la hausse. Maintenant, si on prend donc la hauteur du pattern, environ par ici, et qu'on reporte à l'endroit de cassure, eh bien, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donnerait un potentiel prix aux alentours des 830 $. Donc, ça correspond plus ou moins avec l'objectif de cassure en daily à 822. Donc voilà, moi, j'ai deux choses en fait qui me font penser à un retour haussier et pourquoi pas repartir vers le haut. Maintenant, si vous regardez en intra-pattern, eh bien, on a ce pattern ici qu'on peut tracer. Et vous voyez qu'on est en train de le casser à la hausse. Donc ça, c'est aussi bon signe, c'est aussi une dynamique haussière qui est en train de se mettre en place, étant donné que le prix est parvenu à casser ce niveau de prix ici, très important. Il avait fait office de résistance 2 fois par le passé. Donc maintenant, si on regarde la target de ce pattern, c'est la même chose. On prend la hauteur qu'on reporte à l'endroit de cassure. Et donc, ça nous donnerait un retest du niveau des 596 $. Et pourquoi pas ensuite casser le pattern à la hausse. Le XRP, eh bien c'est magnifique aussi, j'avais dit qu'il rebondissait donc sur ce support très important en daily et qu'il y avait donc de fortes probas de casser à la hausse ce pattern qu'on avait identifié dans ma dernière vidéo. Et donc ici on se dirige aux alentours des 1,04 $, donc c'est la target de cassure de ce pattern. J'avais pris la hauteur que j'avais reportée à l'endroit de cassure. Donc on peut supprimer maintenant cette target là et puis on va attendre de voir si on parvient à toucher tout ça dans les prochains jours. Dans tous les cas on est bien parti pour y aller. Et puis ensuite maintenant si on regarde à plus long terme, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va retester en fait ce niveau de prix qui correspond à une résistance très importante. Vous avez vu qu'on avait été rejeté plusieurs fois par le passé sur ce niveau. Maintenant, on a quand même regagné la Tenkan et la Kijun à la hausse. Donc, vous voyez, on se dirige potentiellement vers la cassure en fait de ce nuage. Et c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs sur la majorité des crypto-monnaies. Je vous dis, on va probablement casser ce nuage à la hausse. Et puis ensuite, eh bien, on devrait retester la trendline ici très importante, qui avait été l'objet de plusieurs rejets par le passé depuis plusieurs mois. Donc pour moi, si on casse tout ça à la hausse, et je pense que c'est le scénario à avoir en tête, eh bien on devrait aller chercher les 2,30 $ qui correspondra à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Bien sûr, maintenant, si on repasse en dessous de ce support très important, eh bien on ira chercher le bas du pattern. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment le scénario à privilégier. Pour moi, on devrait aller casser tout ça. On met un stop loss en dessous des 0,70 et puis on attend de voir ce qui se passe. Le Solana, c'est la même chose, il avait rebondi donc sur son support en daily qui avait fait office de résistance par le passé et ensuite de support. Donc une nouvelle fois, il fait office de support, il permet au prix de repasser au-dessus de la Tenkan et maintenant d'aller chercher potentiellement la Kijun à 196 $. Il évolue à l'intérieur de son pattern d'élargissement en H4, donc qui est descendant. En général, il y a plus de probas de casse à la hausse. Ici, on a un passage faible du nuage, donc le prix devrait se diriger au moins pour retester. Et puis, soit on est rejeté une nouvelle fois en direction des 152 $, ou soit on casse et on ira chercher un objectif de prix à 317 $ environ. Pour moi, le scénario aussi est de toute façon à privilégier étant donné qu'on est dans un pattern d'élargissement descendant, donc plus de probas de casse à la hausse, comme je l'ai déjà dit. Maintenant, si on regarde en H4, qu'est-ce qu'on a? On a le prix qui est repassé au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, et puis au-dessus du nuage. Donc, on peut mettre un stop loss en dessous du précédent plus bas à 148 $. Et puis on voit ce qui se passe, si on casse ou pas ce pattern. Le LTC, bien pour moi, il évolue toujours à l'intérieur de ce triangle de compression de plusieurs mois. En général, on casse ça à la hausse, donc ici, ça sera en direction des 526 $ environ. Pour l'instant, eh bien, à plus court terme, on a cassé donc ce canal baissier à la hausse. D'ailleurs, il y avait plus de probabilité de casser à la hausse, ça je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, étant donné que c'est un pattern orienté à la baisse. Donc ici, on devrait retester le niveau des 190 $. Et si jamais on revient à ce niveau-là, eh bien on aura regagné la Kijun en clôture, et donc on pourra s'en servir de support pour aller casser ce passage faible du nuage, et pourquoi pas casser cette trendline très importante qui délivrerait en fait le prix de cette résistance, et qui permettrait d'ailleurs eh bien ensuite d'aller chercher cette target. Donc dans l'immédiat, eh bien pourquoi pas mettre un stop loss en dessous de la précédente bougie ici à 128 $,
et puis voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Dans tous les cas, je pense qu'on devrait aller casser tout ça à la hausse et aller chercher ce niveau de prix. L'Elrond, comme je vous l'ai déjà dit auparavant, il a un support très important ici au niveau des 240 $. Il faut absolument le tenir en clôture pour repartir chercher la Tenkan à 288 $ et puis la Kijun à 336. Donc si on recasse tout ça à la hausse, il y aura de très fortes probabilités d'aller chercher ensuite l'ATH à 544, et si on casse l'ATH, seulement à ce moment-là, on pourra déclencher une target à 676 voire 741. Ce sont les deux niveaux de Fibonacci à privilégier en cas de retour à la hausse. Le Tesos, c'est bien comme je vous le disais, il y avait de très fortes chances de recasser à la hausse étant donné qu'on avait rebondi plusieurs fois sur ce niveau de support en daily. Donc je pense qu'on va casser enfin ce pattern à la hausse en direction des 5,74 $. Et puis si on casse ce niveau-là, on ira chercher la prochaine résistance vers les 6,50 $. Bien sûr, on peut mettre un stop loss en dessous du précédent plus bas à 3,82 et puis voir si ça va bien en direction des 5,74. Le IOTA il est toujours en train d'évoluer à l'intérieur de ce canal baissier qui a plus de probabilité de casser à la hausse, comme je vous l'avais dit par le passé, et comme on a rebondi en fait plusieurs fois sur ce niveau de support très important de façon historique, eh bien, j'avais dit qu'on avait de très fortes probabilités d'aller retester ce niveau plat Kijun SSB, donc ça c'est fait, et maintenant à voir si on est rejeté ou si on parvient à casser le nuage à la hausse. Si on parvient à casser le nuage, eh bien on aura la Kijun, la Tenkan et le nuage en support, ce qui nous permettra de casser tout ça à la hausse, et puis d'aller chercher enfin notre objectif de prix à 2,88 $ qui correspond à la hauteur du pattern, reporté à l'endroit de cassure. Donc bien surveiller cette possible cassure, avec pourquoi pas un stop loss en dessous des 0,98 $, parce que si on retourne ici, eh bien on aura des fortes chances de repartir vers le nouveau support ici à 0,87 $. Le Matic, eh bien il signe un nouvel ATH aujourd'hui, les 2,61 ont été touchés, et puis maintenant il se dirige toujours vers notre target qu'on a activé à 3,17 $ suite à la cassure de ce pattern de plusieurs mois par le haut, donc ici en direction donc de la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Et maintenant, eh bien, vous voyez qu'on est en train de tester en fait ce niveau très important aussi à casser, qui est une résistance qui s'est installée depuis plusieurs mois également. Donc si on casse cette résistance, on ira chercher une prochaine target, donc notre objectif de prix des 3,17, et pourquoi pas un autre objectif, donc on va prendre la hauteur du pattern comme ceci, qu'on va reporter à l'endroit de cassure. Donc on aura probablement un retour du prix même au-delà de ce niveau, c'est-à-dire on ira chercher les 3,42 $. Donc maintenant on peut également regarder la target de ce pattern qui est un canal haussier. Normalement il y a plus de chances de casser par le bas, mais comme on est en bull run et qu'on a une target ici en daily à ce niveau de prix, eh bien on peut viser une nouvelle cassure par le haut. Donc ici on prend tout simplement la hauteur du pattern, donc comme ceci, qu'on reporte à l'endroit de cassure. Donc imaginons que ça se passe aujourd'hui ou demain, eh bien on ira chercher le niveau des 3,40 $. Le Luna, j'ai pas grand chose à dire étant donné qu'il avait cassé par le passé ce long pattern de consolidation de plusieurs mois. J'avais dit qu'on mettait un stop loss en dessous du nuage et puis qu'on allait chercher la target à 114 $ suite à la cassure. Donc la target correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Maintenant, je pense qu'on est en direction de cette target et normalement on devrait y arriver dans les prochaines semaines. Le BitToken, il évoluait à l'intérieur de ce pattern pendant plusieurs semaines, donc un canal baissier. Il a cassé à la hausse parce que c'était la probabilité de casser à la hausse. Et donc maintenant, on va normalement aller rechercher le niveau des 2,26 $. Ça correspond à la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Et ça correspond également à ce niveau de résistance très important à regagner en support. Voilà, si on ne regagne pas ça en support, ça va être compliqué par la suite, puisqu'on sera rejeté et pourquoi pas vers un nouveau plus bas. Dans tous les cas, pour l'instant, on attend de repartir vers le haut. On est en train de retester en fait le nuage qui normalement est devenu un support. Et puis on peut mettre un stop loss en dessous de ce niveau des 1,69, étant donné que si on repasse en dessous, eh bien malheureusement on cassera un nouveau plus bas dans le marché. Et puis on ira encore plus bas, voilà, ça entraînera bien sûr une réintroduction de ce pattern. Donc dans l'immédiat, voilà, moi je pense quand même qu'on ira chercher les 2,26, mais faire attention quand même à ce niveau de prix des 1,70. Le GRT, il évolue toujours à l'intérieur de ce canal baissier que je vous avais signalé il y a plusieurs semaines, mais il est en train de se diriger vers le haut du pattern, donc potentiellement une nouvelle cassure à venir. Donc on va surveiller ça bien sûr dans les prochains jours. Dans tous les cas, ici pour l'instant, il a l'air de vouloir refaire un pullback sur la Tenkan, mais après il devrait rebondir et repartir vers un nouveau plus haut et casser potentiellement cette trendline. Si on la casse à la hausse, donc on prend la hauteur reportée à l'endroit de cassure, ce qui nous donne les 0,90 $ en retest, et donc on va se le dire, les 1 $, si jamais on recasse les 1 $, on pourra rechercher les 1,25, mais dans l'immédiat, bien regagner ça en support pour revenir chercher une cassure de ce niveau de prix. Maintenant, sur le plus long terme, le GRT, je tenais à faire un petit point parce que j'en avais parlé dans mon top altcoin pour le mois de décembre. Donc il se trouve qu'il a corrigé comme les autres malheureusement, mais il a corrigé où? Sur son niveau de support très important, ici cette trendline qui relie les différents points les plus bas du marché des derniers mois.
Et donc, on devrait maintenant se diriger en direction de la Kijun ici à 0,82, voire même la cassure du nuage à la hausse. Vous voyez que la target en H4 correspond en fait au croisement du nuage. Donc si on repasse à travers ce twist du nuage, le nuage resservira de support et permettra au prix de repartir casser cette trendline très importante qui a été donc l'objet d'un rejet plusieurs fois par le passé. Et donc si on casse tout ça à la hausse, on ira chercher une target à 2,98, presque 3 $. Donc pour moi, c'est le scénario à privilégier, c'est une cassure de ce niveau ici, et puis repartir vers le haut en direction de ce prix-là dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Ça va dépendre bien sûr du marché général. Le cake, il avait cassé donc ce canal baissier à la hausse, déclenchant une target à 14,21. Pour l'instant, on est toujours au-dessus, bien sûr, de ce pattern, et on est en train de retester en fait ce support ici qui correspond au nuage. Donc bien regagner la Tenkan et la Kijun à la hausse, sinon on ira corriger en direction du prochain support à 11,18. Dans tous les cas, je pense que tant qu'on ne retourne pas en dessous des 10,62, ça reste haussier, avec en ligne de mire les 14,21 $. Et ensuite, si on parvient à revenir plus haut, on ira chercher les 16,43. Voilà, c'est vraiment étape par étape. Pour l'instant, il faut déjà regagner ça en support. Le fetch, il a cassé donc ce pattern en H4 à la hausse, c'était un falling wedge, il y avait plus de probas de casse à la hausse comme je l'avais déjà dit. La Chikou-span, elle valide également la cassure du nuage pour l'instant. Donc on est bien parti pour aller chercher les 0,75 qui correspondent à ce niveau de résistance très important. Donc il faudra casser tout ça. Et ensuite maintenant si on regarde en daily, regardez, on va en fait recasser du coup la Kijun et puis cette trendline ici qu'on avait cassée à la baisse. Donc si on revient au-dessus de ce prix, c'est bon signe, et on ira probablement casser ce nuage, repasser au-dessus, pour aller chercher la trendline haute à 1,07. Le Chiliz, très belle configuration également, on a consolidé pendant plusieurs mois à l'intérieur de ce triangle, et ici on a rebondi en fait sur ce support très important, cette trendline de plusieurs mois. Donc pour l'instant, on est en train de regagner la Tenkan et potentiellement on va aller rechercher la Kijun. Vous avez vu également qu'en H4, on a cassé ce biseau par le haut, entraînant une target à 0,40 $, ce qui correspond à un regain de la Kijun. Et si on regagne la Kijun, comme d'habitude, on devrait casser donc ce twist du nuage et recasser donc cette trendline très importante qui a été testée et qui nous a rejeté plusieurs fois auparavant. Donc ça donnerait une target aux alentours des 1,13 $ si on parvient à casser tout ça. L'Océan, c'est un peu compliqué parce qu'il avait donc cassé ce pattern à la hausse, entraînant une target à 1,43 $. Elle a été touchée avec précision et ensuite on a corrigé. Maintenant, on a eu ce pattern qui s'est dessiné toujours en daily, donc c'est un canal ascendant. En général, il y a plus de probabilité de casser à la baisse, c'est ce qui a été fait ici. Mais on est en train de réintroduire potentiellement le pattern, donc attention à voir si on réintroduit vraiment en clôture ou pas. Si jamais on est rejeté pile sur la trendline, on ira chercher à nouveau ce niveau de support à 0,60, voire ensuite la target à 0,48. Et puis si jamais on réintroduit par contre ce pattern, on pourra potentiellement aller casser à la hausse en direction de l'ATH aux alentours des 1,80. Donc bien surveiller en fait le retour du prix soit au-dessus de cette trendline ici, ou soit en dessous et puis repartir à la baisse. Le PKN de POCMI, il évolue toujours à l'intérieur de ce pattern en H4 qui est orienté à la baisse, qui est un falling wedge, donc plus de chances de casser à la hausse. Donc pour moi, on devrait aller chercher dans les prochaines heures le niveau des 0,09 $. Étant donné qu'on a ici une fin de compression du pattern. Donc voilà, prochaines heures ou prochains jours, on devrait se diriger vers ce retest du prix qui en fait correspond à une résistance très importante. Vous voyez qu'ici c'est une résistance, et puis ici on avait eu deux rebonds par le passé. Et ensuite ici une résistance également. La V, lui, il est toujours à l'intérieur de son pattern en daily qui est un biseau descendant. Plus de chances de casse à la hausse étant donné que c'est un pattern orienté à la baisse. Et ici, vous avez vu qu'en H4, on a cassé un pattern par le haut, étant donné qu'on a rebondi sur ce niveau très important de support. C'est à peu près le même schéma sur toutes les cryptos, finalement. On a un rebond sur un support important, et puis on repart vers le haut. Donc ici, si on casse ce pattern à la hausse, on ira chercher les 475 $. Pour l'instant, c'est pas gagné, étant donné qu'on a un gros nuage ici à casser. Mais si on casse le nuage, on ira chercher ce niveau de prix. À plus court terme, toujours sur la V, je vous avais dit de surveiller ce pattern en H4 qui était un biseau descendant et qui avait plus de probas de casse à la hausse, surtout qu'on avait de nombreux rebonds ici sur ce support, donc de très fortes chances de casser cette trendline. C'est fait, voilà, on a cassé, et maintenant on se dirige vers l'objectif de prix à 245 $, ce qui correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure, et à cette ancienne résistance ici. Donc il va falloir absolument recasser tout ça à la hausse, casser cette trendline en daily. Regardez, si jamais on revient sur ce niveau de prix, on ira tout simplement retester la trendline et pourquoi pas casser en direction des 475. C'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. Donc on peut positionner un stop loss en dessous des 152 $. Et si jamais on repasse en dessous, bien sûr, ça sera un rejet et donc on ira potentiellement chercher un nouveau plus bas.
Donc, on aura cassé également ce niveau de support très important. Alors la VAX, je vous avais dit dans ma dernière vidéo de surveiller ce pattern qui était un biseau descendant, qui avait de plus en plus de probas de casse à la hausse, étant donné qu'on avait rebondi sur un support important. Et donc ça a été fait, on a cassé à la hausse, entraînant la target à 133 $, ce qui correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Donc là, on est en train d'effectuer un pullback sur la Tenkan, mais on a encore la Kijun et le nuage en support, donc on devrait parvenir à aller chercher ce niveau de prix. Ensuite, maintenant, si on regarde sur le plus long terme, on peut prendre tout simplement l'extension de Fibonacci. Donc pour cela, je prends l'aussi aimant également, et je prends en fait le point le plus bas du marché, donc celui-ci, je relie au point le plus haut, et je relie encore une fois le point le plus bas du marché, et ça nous donne donc les prochaines targets de Fibonacci à viser si jamais on fait un nouvel ATH. Donc ce serait les 1,414 et les 1,618 à 176, voire 190 $. Bien sûr, ce sont des objectifs de prix sur les prochaines semaines, voire les prochains mois, et il faut déjà casser les 147 afin d'activer ces targets. Le Veracity, il est sur un support important, des 0,03 $, et puis s'il casse à la baisse, il ira chercher les 0,02. Dans tous les cas, voilà, toute cette zone ici est très très importante à contenir. Et donc, moi je pense qu'on devrait quand même casser tout ça à la hausse dans les prochaines semaines, étant donné qu'on a ici aussi une tendance baissière. En général, ce canal finit par être cassé à la hausse. Donc ici, potentiellement, on irait chercher au moins un retest de cette SSB à 0,05. Et si on casse, ensuite les 0,06 qui correspondent tout simplement à ce niveau de résistance. Mais voilà, tant qu'on ne casse pas vraiment le nuage à la hausse, on ne peut pas encore vraiment parler de reprise haussière. Donc bien attendre au moins de reprendre la trendline en support et puis de repartir vers le haut. Le Telcoin, j'avais dit qu'il était dans une tendance baissière et qu'il y avait plus de probas de casser à la hausse maintenant parce qu'on rebondissait aussi sur un support important. Ça a été fait, on a cassé à la hausse et regardez, on a touché la target. Donc bien joué à ceux qui étaient rentrés dans ce trade. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer étant donné que le prix est en train de passer à l'horizontale et qu'on attend de voir s'il part vers le nord ou s'il revient chercher son support des 0,0108. Dans tous les cas, on peut regarder donc en daily qu'est-ce qu'on a. Donc en daily, on a un pattern qu'on peut dessiner à mon avis en reliant les points les plus hauts du marché, les points les plus bas du marché. Donc c'est ce que je vais faire, je vais relier les points les plus hauts entre eux, comme ceci. Et puis maintenant, je vais relier les points les plus bas entre eux. Donc je vais prendre celui-ci et puis ce niveau de support. Donc de cette façon, on a plusieurs points qui sont reliés entre eux. Vous voyez, c'est un support important qui a été testé plusieurs fois par le passé, qui a permis le rebond. Donc maintenant, on voit que le prix est repoussé pour l'instant par la Kijun. Il faut absolument la regagner à la hausse. Si on regagne la Kijun à la hausse, on aura des chances d'aller essayer de casser cette trendline ici. Tant qu'on ne casse pas la trendline, on n'a pas encore de retour haussier. Il faut absolument la casser à la hausse. Maintenant, si on casse donc cette trendline, on peut prendre la hauteur du pattern, donc comme ceci, qu'on reporte à l'endroit de cassure. Donc imaginons que ça se passe par ici. Voilà. On aura une target aux alentours des 0,0667. Voilà, donc bien attendre de casser. Si jamais on casse par le bas ce support, on ira chercher le précédent support à 0,08 et ensuite on en a un suivant à 0,05. Le Cro de Crypto.com, il a cassé donc ce triangle descendant à la hausse, donc c'est un falling wedge. En général, il y avait plus de probas de casse à la hausse, c'est fait. Maintenant, il est en train d'effectuer un pullback sur le haut du pattern. On va espérer que ça ne va pas être réintroduit. Sinon, on ira rechercher le bas du pattern. Si jamais on rebondit bien et qu'on recasse le nuage, on ira chercher le niveau des 0,63 $, ce qui correspond à la hauteur reportée à l'endroit de cassure et ce qui correspond aussi au précédent niveau de support ici, qui est devenu donc une résistance. Donc à voir maintenant si on revient casser tout ça. Si on revient casser tout ça, on ira chercher ensuite cette zone ici très importante des 0,75 environ. Vous voyez qu'on a eu plusieurs rejets par le passé ici, donc il faudra recasser ça pour ensuite chercher les 0,80. Voilà, c'est vraiment par étapes, une après l'autre, et ensuite on aura l'ATH. Le Wink, lui aussi, il a cassé un falling wedge par le haut, entraînant une target à 0,7, et maintenant on attend de voir bien sûr si on va parvenir à toucher cette target, étant donné qu'on a toujours le nuage en résistance. Donc attention à ne pas être rejeté à revenir chercher le précédent plus bas à 0,4. Dans l'immédiat, je pense qu'il faut juste attendre de casser ça à la hausse. Si on casse le nuage, on déclenchera la target à 0,7. On ira assez rapidement dans les prochains jours. Cette zone correspond tout simplement à cette zone ici qui avait été une zone de support et puis de résistance. Donc il faut absolument regagner tout ça à la hausse en support et repartir vers un nouveau plus haut, étant donné que regardez, même ici ça avait servi de support. Donc c'est vraiment une zone très importante à regagner. Tant qu'on reste en dessous, on reste quand même assez bearish. Donc vraiment regagner tout ça pour ensuite repartir vers les 0,1. Du côté du RSR, on a ce triangle qui arrive à la fin de sa compression et donc on attend de voir si on casse par le haut ou par le bas. Pour moi, on a quand même plus de probas de casser par le haut parce que c'est un triangle qui est orienté vers le bas et donc on devrait potentiellement casser ce nuage assez faible ici comparé à ici. Donc pourquoi pas casser et enfin aller chercher les 0,03
qui correspondent à ce niveau de résistance très important. Par le passé, on a été rejeté plusieurs fois. Donc pourquoi pas recasser tout ça à la hausse et aller ensuite chercher le niveau des 0,4 qui correspond à la prochaine résistance. Donc dans l'immédiat, voilà, moi je vois plutôt une cassure vers le haut dans les prochaines heures. Et ensuite, maintenant, on peut regarder ce qui se passe sur le daily, étant donné qu'en daily, on avait cassé un triangle par le haut. Regardez ce triangle qui avait donné une target aux alentours des 0,12. Donc pour l'instant, on est toujours en train d'effectuer un range. On n'a toujours pas cassé le précédent plus bas autour des 0,02. Donc ça, c'est toujours bien. Maintenant, il faut regagner absolument la Kijun au niveau des 0,4. Donc vous voyez qu'elle forme un plat aligné avec la SSB. Donc ça, généralement, c'est bon signe. Ça veut dire que le prix redemande à revenir chercher ce niveau de prix. Donc normalement, on devrait aller chercher ce niveau de prix. Maintenant, à voir si on parvient à casser tout ça. Si on parvient à casser le niveau des 0,5, ensuite, on ira très probablement chercher les 0,9 et ensuite les 0,12. Voilà, c'est vraiment encore une fois étape par étape. Le Dogecoin, il arrive à la fin de son triangle de compression de plusieurs mois. Et donc ici, vous voyez qu'on va prendre une direction soit vers le haut, soit vers le bas. Si c'est vers le bas, on ira chercher le support aux alentours des 0,08 qui correspond ici au précédent plus haut. Et ensuite, si jamais on casse par le haut, et ça c'est le scénario que je privilégie, eh bien on ira chercher dans un premier temps les 0,27 qui correspondent vraiment à ce niveau de résistance très important que j'ai tracé en rouge. Vous voyez que c'était un rebond plusieurs fois par le passé, ensuite des rejets et encore des rebonds. Voilà, c'est vraiment une zone à recasser à la hausse. Si on casse cette zone, eh bien on ira chercher la prochaine résistance à 0,40 et ensuite l'ATH vers les 0,68. Maintenant, donc si on casse ce triangle à la hausse, on ira très probablement chercher la TH parce que c'est la target, donc la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Donc pour moi, on attend bien sûr de regagner la Kijun et la Tenkan en support et de casser cette trendline vers le haut. L'UOS, regardez comme il a bien évolué à l'intérieur de ce pattern d'élargissement descendant. Il avait rebondi à plusieurs fois d'ailleurs sur cette trendline très importante en daily et c'est ce qui lui a permis de repasser au-dessus de la trendline ici en jaune. Donc on a cassé à la hausse ce pattern descendant, donc il y avait plus de proba de casser à la hausse, ça a été fait. Maintenant, on devra aller chercher l'objectif de prix à 2,36. Bien sûr, pour ceux qui veulent rentrer en trade, bien attendre la cassure par la Chikou-Span, étant donné qu'elle validera la cassure. Pour l'instant, on peut avoir un pullback et repartir vers le haut. Dans tous les cas, voilà, je pense que c'est bien parti pour aller chercher cette target qui correspond à la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Perso, je mets un stop loss en dessous des 1,34 parce que si jamais on repasse en dessous de ce niveau-là, on aura une réintégration du pattern et donc cette target ici sera invalidée. Allez, dernière analyse de cette vidéo, le Shiba qui évolue à l'intérieur de ce pattern, ce falling wedge depuis plusieurs mois. Il a enfin cassé à la hausse cette trendline très importante et maintenant on a activé la target à 0,7. Donc on va espérer que le prix ne revienne pas à l'intérieur de ce pattern parce que bien sûr, s'il revient en dessous des 0,3, eh bien on invalidera tout simplement ce pattern et donc cette target. Donc on attend de voir si le prix repart à la hausse en direction tout d'abord des 0,5 parce que c'est une résistance très importante et si on casse ce niveau de prix, eh bien on ira chercher les 0,7, la prochaine target. Et voilà, c'est terminé pour cette dernière vidéo de l'année. Donc merci à tous pour avoir été de plus en plus nombreux cette année à me suivre sur Twitter et sur YouTube. Je vous invite d'ailleurs à laisser un petit like sur cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à mes réseaux sociaux. Dans tous les cas, eh bien, plein de choses vont arriver l'année prochaine, donc à partir du début janvier. Donc je vous invite bien sûr à surveiller mon compte Twitter pendant toutes les vacances, étant donné que je vais continuer à donner des signes en temps réel. Et puis si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les poser en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous répondre. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et surtout une très belle fin d'année. On se retrouve début janvier avec, on l'espère, un pump des cryptos et puis de nouveaux ATH à venir. En tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite pour 2022. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt pour de nouvelles analyses de crypto.